Rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Donc, Inch'Allah Rabbi, on va continuer avec notre arbre de mots, tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Ça permet de rappeler tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Je répète, mais voilà, c'est bien, la répétition, elle est pédagogique, donc il n'y a pas de souci. Donc, du coup, en arabe, comme vous le savez, comme j'arrête pas de le répéter, on a trois catégories de mots. Ismun, fi'lun, harfun. En ismun, on a vu en première position les noms démonstratifs. Hadha, dhalika. En deuxième position, on a vu les noms interrogatifs. Donc, premièrement, on a vu ma et man. Et tout récemment, on a vu aïna. Voilà, donc aïna. Et vous vous rappelez quand on a vu aïna, je vous ai dit que huwa et hiya. Voilà, bien vrai qu'on les avait vus, pas vus en détail. Mais voilà, huwa, ça voulait dire il. Et hiya, ça voulait dire elle. Ah, là, je me suis trompé même parce que... Ah non, c'est bon, parce que hiya, le fatha, il est bien sur le ya. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, voilà. Je pense qu'on va pas faire un cours sur les pronoms personnels parce que hiya et huwa, c'est des pronoms personnels. On appelle en arabe ad-doma iru parce que sinon, peut-être, vous pouvez vous perdre. Mais à chaque fois qu'on en voit un, bon, on va essayer de dire un peu qu'est-ce que c'est. Donc, pour le moment, en tout cas, tout ce qu'on a vu comme pronom personnel, si je me rappelle bien, c'est hiya qui veut dire encore une fois elle, et huwa qui veut dire encore une fois lui ou il, je veux dire. Donc tous les deux en fait ça renvoie à quand on parle de quelqu'un et qui n'est pas là, donc de ce dont on parle souvent. Voilà, il y a d'autres catégories, on les verra Inch'Allah Rabbi avec le temps. Et aussi, bon ça c'est en cinquième position, j'aurais dû d'abord faire la quatrième position, juste pour le rappeler. On avait vu également les huruful jarri, c'est-à-dire les prépositions en arabe. Et donc du coup on avait vu fi qui voulait dire dans la plupart du temps, mais encore une fois, ça dépend du contexte. Du coup, il y a des fois où ça peut ne pas dire dans, parce que l'arabe, c'est une langue de contexte, mais la plupart du temps, c'est dans. En là, qui voulait dire, excusez-moi, dans la plupart du temps, sûr, mais il y a également des fois où c'est pas vraiment sûr, ça veut dire autre chose. Donc, ça tombe bien, mon erreur là, ça m'arrange parce que finalement, je veux finir avec les prépositions pour ce qui est de ce qui est à venir. Voilà, donc du coup, Inch'Allah, Rabbi, déjà, je vous dézoome tout cela pour que vous puissiez voir l'avancée de notre arbre des mots en arabe. Donc du coup la prochaine chose qu'on va voir, ça va toujours concerner les harfun, toujours pas de fi'lun, mais c'est normal parce que on essaie de suivre un programme et le programme Inch'Allah Rabbi n'aborde pas encore les verbes. Donc on va rester du côté des harfun et des harfun que vous connaissez déjà, c'est-à-dire les huruful jarri. Donc on va essayer d'en ajouter d'autres parce qu'il n'y a pas que fi en là finalement. Donc, c'est ce qui va faire, Inch'Allah Rabbi, l'objet de notre prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et à très bientôt, Inch'Allah Rabbi.